Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Owanja et aujourd'hui on va voir comment créer une nomenclature imbriquée sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos édifiantes. Une nomenclature imbriquée va donc nous permettre de définir une catégorie différente de celle d'une nomenclature créée, mais qui reste liée à cette nomenclature de base là. Les nomenclatures imbriquées vont donc nous permettre d'afficher des informations sur les composants des pièces, des composants des espaces, des composants des systèmes de gain, des composants des systèmes de canalisation et des composants des circuits électriques. Pour ce faire, nous allons donc créer notre nomenclature. Dans Vue, nomenclature quantité, et on va choisir pièces. Et donc, ayant fait, on va choisir les différents champs de nos pièces qu'on veut prendre en compte. On va par exemple prendre le nom. On va prendre le périmètre. On va prendre la surface. On va prendre le niveau. Bon, on va affecter comme tri. On va mettre le tri sur la surface. On va mettre une ligne vierge et un pied de page. Comme vous pouvez le voir, nomenclature imbriquée est l'option nomenclature imbriquée apparaît. Il suffit donc de choisir nomenclature imbriquée. Et dans l'espace pièce, on va prendre le champ fenêtre comme nomenclature imbriquée. On va cliquer sur propriété de nomenclature imbriquée pour mettre les détails en fait sur les fenêtres. Nous on veut savoir la marque, la hauteur de la fenêtre, sa largeur et son niveau, peut-être même sa marque, son image, Voilà, on va pas faire créer. Cliquez sur OK. OK sur OK. Et comme vous pouvez le voir, une nomenclature a été créée avec la nomenclature imbriquée. Donc, comme nomenclature, nous avons le nom, le périmètre, la surface et le niveau pour nos pièces. Et puis les différentes fenêtres en fait. Si on a classé par surface. Donc, pour la douche, on a ajusté la fenêtre 20. Donc, si on vient en vue mosaïque, on pourra distinguer que voici notre douche. On a une seule fenêtre. Et donc, pour notre pièce-ci, on aura la fenêtre ici. Et pour notre pièce-ci, on n'a rien. Pour notre pièce-ci, on a juste la fenêtre ici. Pour notre pièce-ci, on a la fenêtre ici. Notre pièce-ci, on a la fenêtre ici. Notre pièce-ci, on a la fenêtre ici, la fenêtre ici, la fenêtre ici. Et la fenêtre ici. Donc, en fait, Revit vient de classer, en fait, suivant les pièces, les éléments de fenêtre qui sont contenus dans cette pièce-là. Donc, ici, nous avons l'opportunité, en fait, d'appliquer des filtres à nos nomenclatures. Et maintenant, sur le volet nomenclature imbriquée, vous pouvez venir ici là et faire aussi le filtre maintenant par rapport à la pièce maintenant. Donc ça sera plus spécifique. Donc, par exemple ici je vais mettre marque, on va mettre par exemple ligne vierge, on va mettre OK, comme vous pouvez le voir ici là, c'est subdivisé avec la marque 11 19, mais les tutos sont restés les mêmes. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous en fait de pouvoir trier
une nomenclature imbriquée sur Revit. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'une nomenclature imbriquée sur Revit s'affecte seulement sur certaines catégories qui sont la catégorie pièces, la catégorie espace, la catégorie système de gain, la catégorie système de canalisation, la catégorie circuit électrique. Une nomenclature imbriquée va donc nous permettre d'avoir plus d'informations sur une catégorie en intégrant une nomenclature d'une autre catégorie en fait. Donc par exemple, si j'ai une pièce et je veux classer, savoir en fait les éléments de fenêtre, de porte ou bien de mobilier qui sont dans cette pièce-ci, je vais utiliser la nomenclature imbriquée en fait pour pouvoir classer ces différents éléments au niveau de ma pièce. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos édifiantes. Pour toute incompréhension, difficultés ou questions, veuillez les laisser en commentaire. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.